Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Installation dimanche dernier des députés de la 9e législature. On va en parler dans ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. Nous sommes vendredi 17 février 2023. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Chamzine. Vous êtes en chemise-cravate aujourd'hui. Vous avez constaté. Une première sur cette émission. Oui. En tout cas, vous êtes revenu au pouvoir. Achille Wusso, bonsoir. C'est la rentrée parlementaire du président Gaspard Adjamossi. Bonsoir, Shamsdine Badaro. De toutes les façons, les journalistes parlementaires ont resté désormais. Ah, déjà? Ah oui. Ah, ok, ça va vite, hein. Gaspard Adjamossi, à peine installé, Vlavonu face à la dure gestion d'un pouvoir pluriel. Oui, c'est vous qui le dites. De toutes les façons, après l'installation donc des députés, les députés ont procédé à l'élection, bien entendu, des membres du bureau. Et c'est le président Vlavonu qui a été reconduit à la tête, n'est-ce pas, de l'institution parlementaire pour les 3 prochaines années. Bon, c'est vrai qu'on peut l'analyser tel que vous l'avez signifié il y a quelques instants parce que, évidemment, lors de la 8e législature, nous avons connu ce que d'aucuns ont appelé un parlement monocolore. Et cette fois-ci, c'est bien entendu un parlement... Ça a plusieurs couleurs. Oui, plusieurs couleurs, et notamment le la feu. Couleur des démocrates qui se sont donc ajoutés et qui donne une certaine coloration à la nouvelle Assemblée nationale. Et c'est justement là que nous allons un peu voir le management qui sera fait au niveau du président réélu de l'institution. Et vous avez dit à l'épreuve. Bon, c'est vrai que c'est une mise à l'épreuve par rapport à cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Et bon, nous ne sommes pas des hommes politiques, nous sommes des journalistes, nous sommes des communicateurs, nous sommes des analystes politiques et nous serons là, n'est-ce pas, pour disséquer tout ce qui sera fait et en faire les commentaires appropriés. Achille Wusso, Vlavonu à l'épreuve d'un parlement pluriel. Oui, si vous le dites, vous avez raison. Vous avez raison parce que Louis Vlavonu, en tant que président de la 8e législature, nous l'avons connu, président d'une institution parlementaire qui avait un seul son de cloche. Cette fois-ci, il y a l'opposition qui s'ajoute. Et quelle opposition? Une bonne opposition en face avec les têtes de pont que nous connaissons, un certain Eric Ondete, le président donc de ce groupe parlementaire, Achade Noureni, et pour ne citer que ces deux, pourquoi pas celui qui a réussi à se faire le 2e vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, Basil Arrossi, qui sont des expérimentés en la matière et qui savent comment ça se passe. Et d'ailleurs, je crois déjà que dès l'installation, ils avaient déjà annoncé les couleurs avec les réactions de Eric Ondete et la question, la demande, la question de, comment vous appelez ça, pour avoir une précision par rapport à cette résolution que Arrossi a déjà déposée au président de l'Assemblée nationale, donc Louis Vlavonu, qu'on n'avait pas vu pendant la 8e législature dans ce rôle de contrôle de la gestion donc des demandes comment rendre compte à l'exécutif, le contrôle des actions gouvernementales. Et donc je crois que désormais il est face à une nouvelle épreuve et nous allons voir. C'est vrai que lui-même, en tant que ancien parlementaire, pour avoir fait un certain nombre le Parlement national, on ne peut pas lui dénier donc d'avoir des ressources pour gérer cette nouvelle épreuve
face à laquelle il se retrouve, mais nous voulons le voir à l'œuvre en tant que président de l'élection parlementaire, comment il va réussir à programmer ces demandes et en même temps gérer le débat au sein du Parlement afin donc que aussi bien les différentes parties constituantes de la 9e législature et le peuple qui veut voir désormais à quoi l'Assemblée nationale ressemble, que tout le monde soit satisfait. C'est ça même l'épreuve que je constate et face à laquelle Louis Vlavonu va se trouver être confronté. Voilà, Gaspard Diamossi, le quotidien La Guérite, dans sa parution de ce vendredi, a titré donc en manchette sous la plume de Latifat Kouenou, composition du bureau de la 9e législature, la mouvance a été gourmande. Gaspard Diamossi. Bon, c'est une opinion comme une autre. D'autres peuvent analyser autrement et dire que la mouvance a fait également preuve de mansuétude et de générosité. Et parce que, vous savez, nous sommes dans une... Générosité, vous dites? Oui, pourquoi pas. Mais... Nous sommes dans un parlement, je dirais, presque atypique, parce que vous avez 53 d'un côté, et 28 de l'autre côté. Donc il y a une possibilité, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le respect de la configuration politique tel que dit dans la Constitution, c'est autant que possible, on dit de respecter autant que possible la configuration politique. Donc le autant que possible donne une certaine latitude aux uns et aux autres de savoir ce qui allait se faire. Et vous n'oublierez pas qu'avant cette installation, il y a des analyses qui allaient même dans le sens de ne rien donner à l'opposition. Donc, le fait que l'opposition ait pris un poste, et pas des moindres, la deuxième vice-présidente, ne permet pas forcément de tirer la conclusion que nous tirons. Sauf que moi, si je dois opiner dans ce sens, c'est vis-à-vis des femmes que je dirais qu'il y a de la gourmandise, parce que si on donne une seule place aux femmes, je pense quand même que quelque part, la logique qui a voulu qu'on mette des femmes en avant n'a pas été respectée dans ce sens-là. C'est une femme qui a écrit l'article, elle aurait pu... Bon, c'est vrai que je n'ai pas lu l'article, mais l'orientation peut aller quand même dans ce sens où la mouvance avait... Donné, nous aurions déjà... Oui, bon, la gourmandise, ça peut être vu dans beaucoup de sens, dans le sens que moi j'analyse, et également dans le sens politique où on peut quand même donner davantage, pourquoi pas, à la minorité parlementaire, parce que, bon, la logique aurait voulu aussi peut-être qu'on fasse du 3-2-2, pourquoi pas, parce qu'on a 28 de part et d'autre, et on pouvait faire, on ne sait pas la logique qui a prévalu pour qu'on donne 4, 2 et 1. Bon, encore que on peut analyser par rapport à l'importance des postes. Mais écoutez, nous sommes en politique, et en politique, comme on le dit souvent, c'est difficile d'analyser. Bon, on ne fait pas la politique pour les beaux yeux de quelqu'un, on fait d'abord la politique pour ses intérêts. Je crois que les politiciens savent très bien le faire. Et sur cet aspect, je crois que les opposants ont donné le ton, mais je n'ai pas senti qu'ils aient donné le ton par rapport à ce qui leur a été donné. Ça veut dire qu'ils en sont quand même satisfaits. Sur le nouveau bureau élu, voilà, l'entrée, on va parler cette fois-ci de l'entrée fracassante en scène de la minorité parlementaire. Gaspard en parlait il y a quelques minutes. Oui, mais l'entrée fracassante en scène, on peut l'étudier sous plusieurs coupes. Je l'avais dit tout à l'heure à l'entame, même à l'installation du bureau, nous avons déjà vu les réactions donc d'un certain nombre. La question orale que Arossi a adressée déjà pour en savoir par rapport à cette rallonge de paiement aux députés de la 8e législature, cette résolution qui a été votée en catimini, et donc il veut en savoir. Je crois que c'est déjà une patate chaude dans les mains de Louis Vlavonu. Et ensuite, nous avons vu cette minorité claquer la porte hier pendant les travaux d'élection des membres des différentes commissions. Et donc, je crois que l'opposition n'a pas été associée donc, au partage des postes, et donc a préféré donc, manifester
sa désapprobation en quittant la salle. C'est déjà des scènes que nous avons vues il y a très longtemps, il y a 4 ans maintenant. Donc je crois déjà que pour avoir commencé comme ça, elle va peut-être se faire entendre, elle va se faire peut-être aussi respecter. Oui, c'est vrai qu'on est en politique et qu'en politique, on ne fait pas la politique pour les beaux yeux de quelqu'un, mais on est aussi en politique pour les rapports de force. Et c'est vrai que les rapports de force ne sont pas en leur faveur, mais on peut quand même user des stratégies pour faire balancer aussi les décisions. Et donc, bon, à l'avenir, nous allons voir ce qu'elle pèsera vraiment, parce que 28 contre 81, bon, je ne sais pas si elle arrivera à influencer les décisions, mais ce sera quand même, c'est déjà de la matière au débat parlementaire que le peuple désormais entend plusieurs sons de cloche. Gaspard Yamoussi, les groupes parlementaires constitués, les commissions permanentes en place, tout est au point maintenant pour faire fonctionner la 9e législature. Oui, encore que j'ai bien envie d'opiner sur l'entrée fracassante de l'opposition en scène. Parce que vous savez, ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui est de nature à vivifier la scène politique nationale, parce qu'il y a au moins actuellement un groupe qui tend à nourrir le débat politique. Et je crois que c'est assez intéressant. Ce que moi j'ai retenu fondamentalement de l'installation de la nouvelle législature, c'est d'abord la constitution du groupe parlementaire, les démocrates, et le message qui est passé en direct sur les télévisions, où vous avez vu qu'on a en face, cette fois-ci, une véritable opposition qui a peint tout en noir par rapport à ce qui se fait. Parce qu'ils ont parlé de mauvaise gouvernance politique, mauvaise gouvernance économique, mauvaise gouvernance sociale. Ils ont demandé la libération des opposants, ils ont demandé pourquoi désormais pourquoi on a arraché aux parlementaires la ratification des accords de crédit et autres, un certain nombre de choses. Donc vous avez vu, et je crois que c'est ce que la plupart des Béninois ont retenu. Et en prime, le courrier envoyé par l'honorable Ahossi pour demander à avoir des informations par rapport, n'est-ce pas, à ce que nous avons, certains ont qualifié de rallonge du paiement des indemnités aux députés de la 8e législature. Et quand on sait que Ahossi est membre du bureau et qu'il pose cette question-là au bureau, je crois que ça, c'est quelque chose qui est de nature à nourrir le débat politique national. Et quand vous dites que, par exemple, la minorité a claqué la porte, donc vous savez qu'à par rapport à la question de la constitution des commissions permanentes, nous avons dit tout à l'heure qu'on est en politique et parfois on est gourmand en politique. Et chacun s'inscrit dans le groupe, dans la commission de son choix. Et s'il y a un déséquilibre, je crois que le bureau se réunit pour équilibrer, n'est-ce pas, les commissions. Et maintenant, ce sont au niveau des commissions que l'élection des membres du bureau se fait. Et si on constate que les autres sont minoritaires, il va de soi que, en l'absence d'accord politique ou qu'on ne leur donne rien au niveau des commissions permanentes, je crois que c'est ce qui s'est passé. Et c'est aussi de leur droit, n'est-ce pas, de protester, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, c'est quelque chose qui est de nature, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même un désaccord au niveau de l'Assemblée nationale, et ça s'exprime, et les journaux en parlent, ça donne de la matière, n'est-ce pas, aux journalistes qui couvrent les activités du Parlement. Et comme l'avait signifié tout à l'heure, je crois que dans l'espace de cette semaine, du dimanche à ce vendredi, je crois que toutes les structures ont été mises en place, et je crois que le tapis est désormais mis en place pour faire fonctionner et ce Parlement-là. Et j'espère que durant les 3 ans, en tout cas en tant qu'analyste politique, nous aurons de la matière. Nous, on ne demande pas aux hommes politiques de s'affronter ou de se quereller, mais de toutes les façons, nous, on est des hommes des médias, et on dit, c'est pas quand le train vient à l'heure, à la gare, il n'y a pas d'information pour nous. Nous allons changer de sujet à présent, et je vais commencer par M. Achille, puisque c'est sur la voie de sa maison. Le gouvernement décide à Chiloussou de réhabiliter le tronçon Porto-Novo à Vrancourt. On marque donc d'arrêt à Vrancourt avant de continuer. Et sur Igolo, et de la construction de la voie Avagodi à Guégué. Je sais un peu quelle
sont vos difficultés à venir me visiter. Donc, absolument. voilà. Donc, je crois que cette annonce, elle est vraiment la bienvenue, elle a été saluée par les populations donc, de ces de ces différentes localités, j'allais dire, des différentes localités que traversent ces deux axes routiers. Et donc, fondamentalement, je crois d'abord que c'est la voie Porte-Novo à Vrancouille-Golo qui a retenu plus les attentions parce que je me rappelle que Kérit avait même fait une descente sur cette voie-là pour montrer son état totalement dégradé, donc qu'elle est devenue un mouroir pour les usagers. Et donc c'est important que le gouvernement puisse penser à la réhabilitation de cette voie-là et en même temps à une voie qui dessert une zone comme à Vacon, à Vabodi et les Aguégués. Donc deux axes routiers très importants. Je voudrais souhaiter simplement que les travaux, comme annoncé, commencent vite et terminent dans le temps parce que selon ce qui a été annoncé au Conseil des ministres, il faut 24 c'est un contrat de 24 mois de travail et donc je crois que c'est raisonnable et cela peut permettre vraiment que le gouvernement s'assure que les travaux là se sont déroulés sous la gouvernance du président Patrice Talon et qu'il a fait vraiment réception avant de partir. Bon, si départ il y avait. Hein. Selon la Constitution, oui. Gaspard Gabon, si ça va loin, mais on peut déjà se faire aussi d'ici. Ça a été déjà nourri. Ça va s'agir. Ouais, ça va pouvoir parler de ça. Ça va être débordé même. Ah oui, même si les moutons circulent sur les goudrons là-bas. Donc on peut pour le moment applaudir. Oui, on peut applaudir. Je crois qu'un célèbre ministre des Transports, dont on n'entend plus parler d'ailleurs, a dit que la route du développement passe par le développement de la route. C'est la grande autorité. Donc je crois que c'est doter et multiplier les axes routiers dans le pays. Je crois que c'est une excellente chose, d'autant plus que ça facilite les déplacements, le commerce, un certain nombre de choses. Et quand nous prenons particulièrement cette voie, je crois que c'est une bonne chose et ça aidera, n'est-ce pas, à rallier assez rapidement la frontière du Nigeria par Igolo. Et je crois que c'est quelque chose qui est absolument à féliciter. D'autant plus qu'il y avait déjà des travaux, n'est-ce pas, déjà au niveau de Agatha, Saint-Pierre-Paul et autres, qui pour faire le contournement de la ville, je crois que c'est une bonne chose. Je crois que c'est l'OME qui en sort grandi. Et bizarrement, il y a quelqu'un hier qui faisait un commentaire et qui disait que Talon fait tout dans le mieux, ne fait rien, par exemple, dans l'Atlantique. Je ne sais pas si c'est le cas. De toutes les façons, je crois que le président Talon est en train de métamorphoser la ville de Porto-Novo et est en train d'aller davantage plus loin parce que je crois que Adjara également bénéficie de beaucoup d'axes routiers. Et si ça s'étend vers Avrancoué, ça va un peu plus loin. Je crois que c'est une excellente chose. On va lui demander peut-être d'en multiplier parce que moi je l'ai suivi pendant la campagne, notamment dans l'Ouémé où il a dit que chacune des communes du Bénin va bénéficier au moins des accès par la route. Et je crois qu'il est en train certainement de tenir et sa promesse. Et bon, vous m'avez été tout à l'heure, mais comme quelqu'un comme moi qui vient des collines et qui a peur de l'eau, et qui aujourd'hui, par rapport à la route, Porto-Novo à Pro-Misrité, Vacon à Vabodi et autres, si on a aujourd'hui l'opportunité d'aller vers les Aguigues, par la route, et non pas les eaux, et non pas la lagune, et la plage de Saverne. Je crois que c'est une excellente chose. Et la plage de Saverne. Non, on n'a pas encore même de marigot. Peut-être qu'on va demander au président Talon de faire en sorte de nous trouver une rivière artificielle. Merci beaucoup. Le dernier sujet à présent, extension de la mesure de gratuité pour les filles du second cycle de l'enseignement secondaire général. 20 communes retenues pour la première phase à Chimsou.
c'est aussi une très bonne nouvelle. Et donc, vous avez apporté que des bonnes nouvelles depuis la réélection du président Louis Vlavonu. Vous parlez de quoi? Où est le lien? Non, je crois. Il n'y a que de bonnes nouvelles sur le mission. Et donc, je crois que c'est un grand soulagement. C'est un grand soulagement d'abord pour les parents d'élèves, pour les élèves. Ça contribue au maintien des filles à l'école et à cette vision qui est d'abord d'ailleurs une exigence constitutionnelle que tous les enfants du Bénin aient accès à l'éducation. Et donc je crois que en faisant comme ça, le gouvernement est en train donc de faire quelque chose aussi de très important. Et donc surtout que la mesure impacte fortement les filles. Et donc on allait souhaiter peut-être que toutes les communes soient bénéficiaires de la mesure en même temps. Mais bon, c'est aussi une question de planification et c'est aussi important pour la gouvernance. Il faut se planifier, il faut faire dans les limites de ces moyens. Et donc, ce que le gouvernement a commencé, je crois que ça va s'étendre. L'année prochaine, on passera peut-être de 20 aux 77 communes. Ce serait vraiment tant mieux que toutes les communes en bénéficient. Mais il y a une petite fausse note dans cette décision-là. C'est qu'on demande déjà aux comptables des établissements dont les communes ont été impactées par la mesure de rembourser sans délai les contributions déjà perçues chez les enfants. Et donc je crois que c'est difficile, c'est là où c'est difficile. Comment c'est difficile? C'est difficile parce que en fait c'est sur la base de ces moyens collectés que les établissements fonctionnent. Vous êtes comptable dans votre collège? Bon, écoutez, je ne vous ferai pas il est quand même à gérer. Non. De toute façon, c'est une décision gouvernementale et ça s'impose. C'est normal, c'est normal, mais il faut quand même qu'on donne le temps aux comptables de mobiliser encore les ressources pour payer. Encore qu'il y a une bonne partie, il y a une bonne partie d'abord de ces subventions-là que l'État lui-même doit déjà verser aux établissements, ce qui n'a pas été fait encore. Peut-être c'est quand on va leur mettre ces ressources à disposition que maintenant on peut peut-être venir à cette exigence-là, qu'ils retournent l'argent à ceux qui avaient payé entre-temps. Donc moi je crois quand même que c'est... Parce qu'il y a déjà des rangs devant les comptabilités pour demander que les comptables retournent. Merci à M. Gaston Yamonsi. On va nous retourner la première tranche de Tailleur bientôt. Ah donc, voilà. Malheureusement, je serais très heureux si ça avait été le cas, mais malheureusement, nous sommes chez les publics, chez les privés. Et quand ils prennent, ils ne retournent pas. Au fait, je crois que Achille a évoqué l'aspect remboursement là en parlant de fausses notes parce qu'il connaît un peu la réalité au niveau des établissements. Moi, je pense quand même que le gouvernement a bien fait d'annoncer et d'exiger ce remboursement-là, d'autant plus que, comme il l'a dit, les établissements publics bénéficient des subventions de l'État et ce sont ces subventions justement qui devaient permettre à ces établissements de fonctionner, même si ces subventions-là viennent en retard. C'est maintenant aux comptables des établissements, aux établissements de faire, n'est-ce pas, la pression nécessaire sur le gouvernement pour que ces subventions-là adviennent assez rapidement. Non, c'est clair. Ce n'est pas possible. Parce que si les comptables ne peuvent pas faire une violence sur le gouvernement. Non, il n'y a pas de violence. Il y a une forme de pression, une pression intelligente pour que l'argent vienne. Si le gouvernement a dit qu'il faut payer sans délai, mais ça ne veut pas dire qu'on demande aux parents d'élèves avec un couteau sur la gorge des comptables d'aller chercher les sous. C'est aux comptables d'expliquer aux parents qu'ils attendent une subvention et que si les subventions arrivent, qu'ils vont rembourser. Et qu'ils le fassent réellement. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et parlant de la mesure en elle-même, je crois que... Avant de parler de ces mesures, et si un comptable avait joué à Baba Djebou, par exemple? Ce n'est même plus possible. Ce n'est plus possible. Bon, en tout cas, il paiera les frais. Il y a une quantité d'argent aujourd'hui que les comptables ne sont plus autorisés à garder par devant eux. Certains sont têtus. Même quand écoutez, même quand c'est à la banque, il va aller retirer. Laissez votre affaire. Donc, comme on le disait, c'est une excellente mesure, d'autant plus que vous savez, beaucoup de gens accusent le pouvoir du président Talon d'être un pouvoir anti-social, anti-griffe. Et je crois que quand
la mesure de gratuité avait quitté le primaire sous Yahya Boni, s'étendait vers le secondaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ce gouvernement puisse supprimer un peu. Non, c'est resté. C'est une bonne chose. Non, en fait, la rumeur avait circulé que ça a été arrêté. Je crois que c'est une bonne chose que cette mesure-là commence par s'étendre davantage. On a dit fin commune expérimentale, on espère que ça va s'étendre à d'autres communes. Mais moi, je veux mettre l'accent sur un aspect, c'est l'aspect mise en œuvre. Parce que c'est facile de décréter la gratuité. Mais écoutez, les comptables comme les amis de Achille, sous le prétexte qu'il n'y a pas de banc, qu'il n'y a pas de balai, on impose, n'est-ce pas, aux parents qui viennent inscrire. C'est une réalité qu'aujourd'hui, sous le prétexte que malgré la gratuité, il manque des bancs, on impose, n'est-ce pas, aux parents d'acheter d'abord des tables, des bancs et autres là avant d'inscrire ses enfants. Donc je crois qu'il faut faire en sorte de surveiller la mise en œuvre réelle. On va revenir. Vous n'avez même pas besoin de revenir. Ce n'est même plus possible. Aujourd'hui, il n'y a plus de souscription à prendre chez les parents. Pour le faire, il faut que le bureau AP en prenne. C'est subtil, c'est sous le couvert des bureaux de parents d'élèves corrompus que ça se fait. Et c'est souvent... Non, il faut que la direction départementale autorise d'abord. Voilà. C'est là la mesure. Donc, bon, j'espère que le directeur départemental ne sera pas aussi corrompu. Enfin, tout le monde est corrompu. Alors, les gars, c'est terminé pour ce vendredi. On va remercier à présent ceux qui ont fait l'actualité. Gaspard Diamossi. Oui, on va remercier ceux qui ont fait l'actualité. Je ne dirais pas les gourmands, mais on va remercier les 109. On va remercier les 109 députés qui sont installés. Et notre prière, c'est qu'ils aient véritablement à cœur les intérêts du peuple. Et parce que je crois qu'ils sont, ça c'est une parenthèse, je crois qu'ils sont grassement payés quand même pour parler au nom du peuple. J'espère qu'ils le feront comme il faut et qu'ils ne seront pas là pour monnayer, n'est-ce pas, pour marchander leur vote, et qu'ils feront en sorte de soulager le peuple et non se servir par eux-mêmes. Je crois que je vous souhaite une bonne rentrée parlementaire. Moi, je ne suis pas un journaliste parlementaire. Aucun journaliste parlementaire n'a fait de rentrée, c'est le peuple qui a fait sa rentrée. Ah, ok, d'accord. Il nous représente tous. Vous maîtrisez ce que vous dites à vendredi prochain à vous, Gaspard. Si Dieu le veut. Oui, Achille Osso. On dira à vendredi prochain, après les mots de remerciement du président des journalistes parlementaires qui a annoncé la rentrée. Je rappelle que je ne suis pas... En fin d'exercice. Ah, pardon? Je rappelle que je ne suis pas sur ce plateau. Vous savez, le président dans la maison, c'est de rempiler. La fin de mon exercice, c'est aux membres de mon association d'en parler. En tout cas, je vous apprends maintenant qu'on rempile. D'accord. Bon. C'est l'air du temps. Vous avez vu le rempilement. Vous avez vu le look du président aujourd'hui? Ah oui, ce n'est pas pour rempiler. Ça annonce le grand challenge. Merci beaucoup, Achille Osso. Merci à tous. Bon week-end à vous et à votre petite famille. Amen. Appareil. Ah oui. Gaspard Diamossi, bon week-end à madame et aux enfants. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce vendredi. Ce numéro a été préparé comme d'habitude par l'ensemble de la rédaction. À vendredi prochain. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.